Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'argent et surtout de cash qu'on peut utiliser à l'étranger. Sur ce sujet, les opinions sont très partagées. Pour moi, la réponse est simple. Oui, il faut emmener du cash à l'étranger avant de partir. Pour vous convaincre de ce conseil, je vais répondre à un ensemble de questions que beaucoup de gens se posent quand on part à l'étranger. Pourquoi partir avec du cash? Faut-il retirer sur place ou avant de partir? Combien faut-il retirer? Est-ce avantageux? Et si vous décidez de retirer avant de partir, où trouver cet argent? Alors attention, je vais essayer de vulgariser au mieux ce sujet, mais on est sur un thème assez technique. Bon allez, c'est parti pour les réponses aux questions qu'on se pose habituellement sur ce sujet. Avoir du cash sur soi, c'est rassurant. Quoi qu'on en dise, même si la carte bancaire est un moyen très utilisé dans le monde, on n'est pas à l'abri d'un commerçant qui ne l'utilise pas, d'un plafond minimum d'utilisation, ou même d'un bug lorsqu'on veut payer. On le voit bien, même en France, lors de mes dernières vacances, je suis allé dans un village très touristique, je me suis rendu dans une boulangerie, et là j'ai découvert que, ils ne prenaient pas la carte bleue. Qu'on soit bien d'accord, vous aurez besoin de cash quoi qu'il arrive à l'étranger. Et puis n'oubliez pas, une carte, ça peut se perdre, ça peut se voler, ça peut même se pirater. Et là je peux vous dire que vous avez parole de voyageur. D'ailleurs, j'en ferai peut-être une vidéo un jour pour vous raconter. Et puis si vous devez faire opposition à votre carte à l'étranger, ça peut vite devenir un petit moment de panique. Alors si vous avez une deuxième carte, tant mieux pour vous. Mais dans ce cas, le cash est quand même une bonne solution de repli au cas où. Alors ce cash, on le retire une fois sur place ou avant de partir? Encore une fois, je pense qu'il vaut mieux avoir le cash de vos vacances avant de partir pour votre destination. Vous savez, ça vous rassurera d'avoir du liquide sur vous quand vous arriverez à votre aéroport de destination. Ne serait-ce que pour vous payer une boisson à l'aéroport ou même un encas, et même être sûr de pouvoir payer un taxi ou un moyen de transport qui vous emmènera jusqu'à votre hôtel. En plus, je trouve que c'est une façon de mieux gérer son budget de vacances. Vous pouvez vous dire avant de partir que cet argent liquide va vous servir à vous payer des souvenirs, vous payer des repas ou même l'essence pour votre voiture. Attention, ne croyez pas aux arguments qui disent que c'est moins cher de retirer sur place. Parce que de toute manière, que vous retiriez avant ou que vous retiriez après, il y a de toute façon une double commission qui s'opère. Une commission sur le retrait à l'étranger et une commission par rapport au taux de change. Cette question aussi n'est pas évidente. Et je vais faire une réponse de Normand pour y répondre. Pas trop, mais suffisamment. Pas trop parce que faut pas rêver, se promener avec beaucoup d'argent, ce n'est pas évident pour tout le monde. Les gens ont tendance à beaucoup stresser quand ils ont beaucoup de liquide sur soi. Je vous invite d'ailleurs à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Si vous voyagez en couple, déjà séparez l'argent en deux. Et puis, une fois sur place, si la chambre d'hôtel est munie d'un coffre-fort, je vous invite à déposer du cash dans ce coffre et de prendre uniquement ce qui va vous servir pour la journée. Alors pour essayer de répondre à cette question, le montant va dépendre de votre durée de séjour, mais aussi de l'objectif de tout ce cash. Pour exemple, lors de notre road trip de l'année dernière aux États-Unis, nous avions pris 800 $ pour une dizaine de jours et nous avons payé l'intégralité des dépenses en dessous de 25 $ avec ce liquide. Je reviendrai plus tard sur la barrière des 25 $. Pour terminer avec cette question, sachez qu'au niveau réglementaire, vous pouvez vous promener avec autant d'argent liquide que vous voulez. Mais par contre, attention au passage à la douane, si vous avez plus de 10 000 €, il va falloir déclarer cette somme pour passer la douane. Mais bon, 10 000 € quand même, ça fait une sacrée somme. On essaye tous de voir ce qui nous coûtera le moins cher, de réduire les coûts de notre voyage, mais ne rêvez pas, sur le sujet des frais bancaires à l'étranger, il n'y a pas de solution miracle. La gratuité dans le milieu bancaire n'existe pas. Il faut bien que ces banques gagnent un peu d'argent. Après, attention, il y a des banques qui sont beaucoup plus avantageuses que d'autres. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à rechercher les banques qui sont intéressantes pour les voyageurs. Moi du coup, je vais vous parler de ma banque, qui est ING Direct. Je pense que c'est une banque qui est plutôt intéressante pour les voyageurs. La règle est assez simple, elle applique une commission de 2% pour tout retrait ou tout achat à l'étranger avec un plancher de 50 centimes.
Donc pour un achat de 100 € à l'étranger ou un retrait de 100 € à l'étranger, la banque va me prendre 2 €. Par contre, si j'achète un souvenir à 10 € avec ma carte bancaire à l'étranger, ma banque va récupérer 50 centimes, ce qui va représenter 5% du prix. Du coup, avec cette règle, on a instauré un montant minimum de dépenses, c'est-à-dire 25 $ aux États-Unis, pour ne pas justement avoir cet effet de plancher. Vous avez plusieurs possibilités pour trouver du liquide avant de partir. Votre banque, les bureaux de change et aussi certains sites internet. Je ne vais pas vous donner des lieux particuliers ou même des sites internet parce que ça dépend d'où vous habitez. Si vous êtes à Paris, vous avez beaucoup de bureaux de change et ça peut être donc intéressant. Je vais juste vous parler de mon expérience, de ce que je fais quand je sais que je dois partir à l'étranger. J'ai un bureau de change dans ma ville, mais il applique des commissions astronomiques. Donc il est hors de question que j'aille récupérer de l'argent là-bas. Du coup, je profite de mes déplacements à Paris pour aller retirer de l'argent dans un bureau de change qui me semble plutôt avantageux. Vous l'avez compris, j'aime partir avec du cash dans mes valises. C'est pour moi rassurant et ça permet aussi de mieux calibrer son budget vacances avant de partir. En parlant voyage, ça me fait penser à vol en avion. Si vous voulez un conseil, une astuce pour essayer d'optimiser ce type de contraintes, je vous invite à regarder cette vidéo. Et puis en attendant de se revoir, prenez soin de vous. Bye!